Yo, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter trois espèces qui sont très intéressantes, non pas pour les abeilles, contrairement à l'accoutumée, mais pour tous les autres insectes. En fait, ce sont trois fleurs qui attirent une énorme diversité d'insectes divers et variés. Il y en a, ils sont hyper chelous, des genres de mouches trop bizarres, tu vois jamais ça, tu sais pas d'où ça débarque. C'est un peu comme un festival en fait. C'est un peu comme Ramastock pour les Tarnais quoi. C'est un genre de festival, t'y vas, tu vois des Pokémon quoi, tu vois des gens, tu les vois jamais dans la vraie vie, et puis là d'un coup tu vois de ces gens complètement... voilà. Ben là c'est pareil en fait ces fleurs. Tu vois des insectes, tu les as jamais vus, tu sais pas d'où ils débarquent, ils sont hyper chelous, tu savais pas qu'ils existaient auparavant, mais là avec ces fleurs tu les vois. Donc ce sont trois fleurs très intéressantes pour la biodiversité, donc pour tout ce qui est biodiversité auxiliaire, tout ce qui est autre que les abeilles. Trois fleurs donc qui nourrissent des insectes qui me sont moins inconnus, je suis pas un entomologiste, hein, c'est pas ma spécialité, mais qui sont donc très intéressantes pour la biodiversité. Donc la première que je vais vous présenter s'appelle l'euphorbe de Sicile, Euphorbia ou Euphorbia serratocarpa, que j'ai acheté sur le site internet Vivace Lepage. Voilà, si vous voulez l'acheter, hein, je vous le dis. C'est une forbe, elle est très résistante à la sécheresse. Malheureusement en vidéo, j'ai pas filmé au bon moment, on va pas trop le voir. Mais alors voilà, on voit son développement, elle fait à peu près 1m20, 1m40. Elle fleurit hyper longtemps, elle fleurit d'avril à mi-juillet je dirais, et elle refleurit encore un peu en septembre, vite fait. Elle a attiré les abeilles, chose peu commune pour... enfin, je sais pas, mais bon, les euphorbes en général, il n'y a pas trop d'abeilles dessus, peut-être parce que la floraison n'est pas massive, mais toujours est-il qu'elle a attiré les abeilles quand elle fleurissait fin mai, et cette année, fin mai, il y a eu un énorme creux floral, parce qu'il faisait un temps trop pérave, il avait fait hyper chaud en avril, les acacias avaient fleuri, puis gelé, donc il n'y avait aucune fleur. Ça en était au point où les abeilles butinaient les cerises en train de fermenter. Pour dire qu'il y avait peu de fleurs. Et à ce moment-là, elles se sont rabattues sur l'euphorbe. Mais à part ça, cette euphorbe, en fait, elle attire surtout plein d'insectes divers et variés, des mouches cheloues, comme je vous disais, là, elle attire les guêpes. Et bon, j'ai pas trop de matière à vous fournir en termes de vidéo. On va quand même essayer de voir ça. Pas terrible. On va voir les abeilles. On va voir les abeilles. Je sais pas comment la multiplier, malheureusement, je peux pas vous aider. Je vais essayer de la bouturer. Le semis, ben, récupérer les graines, c'est hyper galère, je trouve. Parce que bon, le problème de l'euphorbe, c'est que ça fait un latex irritant. Alors si les plantes, il y a des parties vertes, t'as pas trop envie d'y toucher parce que tu te déglingues les mains. Ah voilà, des petites guêpes. C'est cool. Et bon, ben voilà, c'est fini pour l'euphorbe, hein, tant pis. Ok, donc la deuxième dont je vais vous parler, c'est le panico. Panico qui fait partie de la famille des apiacées, comme la carotte. Globalement, les plantes de la famille des apiacées sont très intéressantes pour ce qui est de l'attrait, pour une grande diversité d'insectes. Elles sont pas très attractives pour les abeilles. Bon, la coriandre lait, la carotte sauvage, moi j'en ai jamais vu dessus des abeilles, même s'il y a certains de mes abonnés qui m'ont mentionné qu'ils avaient vu des abeilles dessus. Enfin bref, toujours est-il que les apiacées, très intéressant pour la biodiversité, parce que ça attire plein d'insectes différents. Et là, je vais vous parler du panico à feuilles planes, Eryngium planifolium. Voilà. Que j'ai en fait j'ai récupéré des graines par hasard. J'avais pas commandé ça et j'ai reçu ça. Regardez-moi cet insecte trop chelou. Regardez-moi ce spécimen de mouche trop bizarre. Voilà. Ça fleurit en plein été. Ça attire les abeilles aussi en fait. Hein. Putain, pour le coup, elle... Ah, putain, je me souvenais pas que le panico attirait les abeilles comme ça. Est-ce que c'est les abeilles ou est-ce que c'est des petites abeilles solitaires? Je sais pas. Voilà, on voit une guêpe trop chelou. Je sais pas ce que c'est. Comme guêpe.
pen guêpe classique. Encore un autre insecte que je connais pas, voilà. Ça c'est une halicte, là, le plus petit. Peut être intéressant d'associer avec des échinopses, parce que c'est un peu le même genre de fleurs, quoi, des genres de chardon ou assimilés. Allez, encore une autre espèce. C'est un truc de fou. Si tu veux faire un inventaire d'entomologie, tu plantes des panicots. C'est une folie. C'est hyper résistant au sec. Hein. Là, pas de soucis, comme le forme en fait. Hein. Regardez-moi ça. Alors le panicot, quand on achète des graines sur internet, c'est hyper dur à faire germer. Je sais pas, j'ai dû claquer 50 balles je pense dans ma vie à acheter des sachets de graines de panicot qui n'ont pas germé. Parce qu'en fait il y a des variétés ornementales qui sont bleues acier et qui conservent le bleu malgré qu'on les ait coupées. C'est magnifique et c'est ça que j'avais commandé, j'ai pas eu ça, je me suis fait un peu niquer. Et ouais, par contre une fois qu'on en a, eh ben, c'est un peu comme toutes les plantes en fait. Une fois qu'on en a, ben, eux par exemple ils sont ressemés tout seuls. Donc voilà, après du moment qu'on en a, on peut récolter un paquet de graines et quand on a un paquet de graines, eh ben, c'est toujours plus simple quand on veut multiplier des plantes. Et donc la troisième dont je voulais vous parler, c'est le Cécélie d'Éthiopie. Cécélie gumiferum, famille des apiacées également, et que j'ai également acheté sur le site des Vivaces Lepage. Voilà, je ne suis pas sponsorisé, mais ils font du bon boulot. Ils présentent une énorme gamme de plantes vivaces, donc c'est intéressant. Et voilà, donc ben on peut voir qu'il y a plein d'insectes. Lui aussi est résistant à la sécheresse. Regardez-moi ce truc. On dirait un drone. Voilà. C'était 3 plantes intéressantes pour les amoureux, les vrais de la biodiversité. Ceux qui veulent vraiment des insectes dans leur jardin, ceux qui pensent que comme moi, l'esthétique au jardin passe avant tout par l'effervescence de vie que les plantes génèrent. Et plutôt que... Il n'y a pas que les plantes en elles-mêmes, quoi. C'est pas que le... C'est pas que la beauté au jardin, pour moi, c'est pas qu'un feuillage rouge ou une fleur, c'est voilà, c'est la vie apportée, procurée par les fleurs. Voilà. Allez, à la prochaine!